nous allons réaliser le tirage des poissons pour novembre 2020. Donc nouvelle formule, nous avons les énergies générales et le tirage sentimental dans la même vidéo. Si jamais cette méthode ne vous convient pas, vous me le signalez dans les commentaires et on reprendra comme avant un tirage pour les énergies générales d'un côté et un tirage pour les thèmes sentimentaux dans une autre vidéo à part. Voilà, allons-y. Donc nous avons ici le tarot des chats mystiques et ici le Tanis le Normand. Donc comme la toute dernière carte, c'était une carte qui seule n'avait pas de sens particulier, je l'ai doublée, vous comprendrez pourquoi. Alors, nous allons commencer ici. Nous avons, en première carte ici, nous avons la Reine de Mer. La Reine de Mer, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, avec qui on se sent à l'aise. Voilà, on nous dit que lorsque l'on est près de vous, on se sent bien, on apprécie vos conseils, voilà, votre compagnie est agréable. Ici, nous avons en deux le 3 de ciel. Qui nous dit que par contre parmi les amis qui viennent autour de vous, quelques-uns ne sont pas bons à fréquenter, donc soyez vigilants sur qui vous accueillez dans votre sphère privée, votre sphère d'intimité, hein. Ensuite, nous avons ici le matou de mer inversé qui nous dit de faire attention à ne pas être frivole parce que vous pourriez blesser votre compagnon ou votre compagne, évidemment, ça va dans les deux sens, la personne avec qui vous vivez, mais aussi un prétendant si jamais vous êtes célibataire et avez des prétendants. Voilà, donc attention à ne pas blesser les autres par un comportement un peu léger. Ici, nous avons en dernière carte le 2 de terre qui nous dit que vous recherchez une forme d'équilibre et de stabilité, hein, comme les petites pommes posées sur la tête du chat, et qu'elles sont en équilibre. Donc vous cherchez une forme d'équilibre et de stabilité plutôt émotionnelle. Hein. C'est un peu, tout le tirage là, il était un peu émotionnel. C'est on se sent bien avec moi, mais il faut que je fasse attention avec qui en espagnol on dit con quien ando, avec qui je marche, avec qui je traîne, dirait-on dans un langage un peu moins soutenu. Donc voilà. Choisissez bien vos fréquentations. Voilà, car vous êtes vraiment dans une recherche d'équilibre et que les mauvais choix pourraient empêcher cette stabilité. Si jamais, il nous dit aussi que si jamais vous avez plusieurs projets en cours, il va falloir vous ménager, hein, ne courez pas après plusieurs lièvres en même temps, vous allez vous épuiser inutilement. Faites la part des choses, choisissez quelles sont vos priorités, mais vous pouvez être confiant malgré tout, hein, vos projets restent dans le bon axe. Voilà ce que pouvait dire le tarot des chats mystiques, et vous allez voir qu'on a quelque chose qui revient ici, ça, au sujet des amitiés. On a en première carte, on a l'étoile. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étoile? Elle nous dit que vous avez bon espoir d'avoir un certain nombre de réussites au cours des prochaines semaines. Vous pourriez même voir un vœu s'exaucer, dis donc. Ici, nous avons la carte de la maison qui représente la stabilité, le foyer, le fait d'être bien chez soi. Et derrière, nous avons le livre. Le livre qui indique qu'il n'est pas impossible que certaines personnes aient des secrets pour vous. Ici, nous avons la carte du jardin qui dit que vous avez de nombreuses fleurs dans votre jardin, donc ça nous parle de votre vie sociale, hein, comme cette carte-là du tarot des chats mystiques, mais qui vous dit que toutes vos fleurs ne sont pas forcément bonnes pour vous, hein. Certaines pourraient être toxiques, alors attention à bien choisir vos amis, sachant que en plus la carte du jardin associée à la carte de l'étoile peut nous dire que certains de vos amis ne sont pas véritablement investis auprès de vous. Ici, nous avons la carte de la cigogne qui nous annonce des changements, voire peut-être un voyage, et qui sait, peut-être même une naissance. Mais là, le tirage parle pas vraiment de ça. En tout cas, ça parle de changement, de mouvement, hein.
Donc soyez prêts à ce qui s'annonce. En dernière carte, donc j'avais la carte de l'homme, et la carte de l'homme seul, puisque là elle était associée à aucune de celles qui étaient présentes, ne me donnait pas d'informations substantielles, alors je l'ai doublée, et elle s'est retrouvée accompagnée de la carte de la montagne, enfin des montagnes, et les montagnes ce sont les difficultés à surmonter, donc il n'est pas impossible que vous ayez à tenir tête à un homme de votre entourage, que ce soit un de ses nombreux amis qui se comporte pas forcément très bien, que ce soit un prétendant ou votre compagnon que vous avez un petit peu malmené en étant peut-être avec un comportement un petit peu léger, ça peut être un collaborateur qui n'aura pas les mêmes points de vue que vous sur les projets que vous avez en cours. Enfin voilà, ça peut être vraiment un certain nombre de choses différentes. Je vous laisse choisir ce qui résonne le plus pour vous. Donc, nous en avons fini avec les énergies générales. Nous allons donc maintenant nous atteler aux tirages sentimentaux. Alors, comme toujours, 2 tirages, un pour les couples, un pour les célibataires, et nous allons commencer par les couples. En avant, Poisson, novembre 2020, c'est parti. Poisson en couple. Poisson en couple. Novembre 2020. Venez là les filles. Hop. Voilà, on est hors champ, mais c'est pas grave. Hein. Je suis en train de les remettre bien droites parce que elles sont superposées, j'aime pas. Je les vois pas toutes et j'aime pas quand il y en a qui se cachent. Voilà, je pense que maintenant je vois tout le monde va pouvoir choisir nos 5 cartes pour faire notre tirage en croix. Ah, il y en a 2 qui sont venus en même temps, donc on va les laisser ensemble. Ici, donc ce sera l'équivalent de la 3e carte. 4e. 5e. On ferme l'éventail et si on a besoin d'une carte complémentaire, on ira la chercher à la coupe. Allons-y. Donc, carte numéro 1, la mutation, ça nous parle de changement. Non, je sais plus qui est qui. Toi, t'étais la carte du centre. Toi, du bas. Ah, je sais plus. Toi, tu devais sûrement être là. Bon, de toute façon, le message sera le même. Donc ici, on avait celle qui était venue à 2. Ok, donc on a le malheur et la protection. Ils sont un peu antagonistes, mais on va voir ce que ça nous dit avec les autres. Décidément, ce mois-ci, ça parle beaucoup de pardon dans les couples. Hein. Qu'est-ce que vous vous êtes fait pendant l'été? Qu'est-ce que vous vous êtes fait pour la rentrée? Pour que vous soyez tous fâchés? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la mutation. La mutation, c'est une carte de mouvement et de mouvement rapide. Donc, il y a de gros changements qui risquent de se produire. Alors, peut-être est-ce un changement professionnel qui va avoir un impact sur la vie privée. Peut-être est-ce un changement dans les attentes d'un des 2 membres du couple et que du coup, ça va interférer sur la relation. En tout cas, on nous dit que ça va avoir un impact un petit peu négatif. Mais de ne pas vous inquiéter car vous êtes protégés. La carte de la protection nous dit que votre couple est suffisamment solide pour faire face à cet événement qui pourrait être passablement difficile. Ici on a la carte de l'eau, c'est une carte de féminité, mais seule elle raconte pas grand chose si ce n'est qu'il y a une fluidité dans la relation. Ici on a la carte du pardon. Alors est-ce un pardon que vous devez vous accorder à vous-même ou un pardon que vous devez accorder à votre partenaire? Tout va dépendre de quel était l'événement difficile qui a généré les tensions. Ici on a la carte de l'initiation qui dit que l'un de vous a peut-être tendance à prendre l'ascendant sur l'autre parce qu'il considère être plus légitime. Hein, donc faites attention à ménager ou à faire attention à ce que votre partenaire vous ménage si c'est de ça qu'il s'agit. Je vais doubler l'initiation. Ça, ouais. Le caractère de l'un de vous deux qui a tendance à considérer que c'est lui qui a raison, que c'est lui qui a la science, la connaissance et qui donc écrase un peu l'autre partenaire. C'est quelque chose qui pèse et qui gêne dans la communication entre vous. Donc soyez attentifs à régler cette situation.
vous verrez qu'une fois que vous en aurez discuté pleinement, il y aura une transition et un changement de comportement de la part de celui de vous deux qui a cette attitude. Et très, très certainement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que derrière, ça va améliorer considérablement la qualité de la relation, la qualité de la communication, et que les énergies seront à nouveau dans un mouvement positif. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les couples. Donc vous allez avoir peut-être un truc un peu difficile à surmonter, mais vous saurez le faire parce que vous êtes suffisamment soudés pour ça. Alors, on va voir un peu ce qu'il en est pour les célibataires. Poisson célibataire. Poisson célibataire, novembre 2020. Hop, hop, allons-y. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? 1, 2, 3, 4, et la 5e, c'est celle qui se cache là. C'est bien. C'est parti. Alors, d'abord, je les positionne correctement. Déjà, tout le monde est à l'envers, ça va pas le faire. Hop, parce que je vais mettre celle-là au centre et celle-là à droite. Ok, allons-y. Découvrons un peu de quoi il en retourne. La méditation. Alors, la méditation, pour les célibataires, ça sous-entendrait que vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion, mais pas quelque chose de pesant, plutôt quelque chose de libérateur. Ensuite, l'âme, vous voyez, on est vraiment dans une configuration d'apaisement émotionnel, comment dire, c'est pas que, mais parce que l'âme, c'est quand même tout ce qui est en rapport avec les énergies, le mot veut pas revenir, mais il reviendra, donc je vais tourner les autres cartes et je reviendrai à lui quand le vocabulaire sera revenu à ma bouche. Alors, on a de belles choses qui se présentent derrière. Donc en fait, ce que nous dit le début de tirage entre la méditation et l'âme, c'est que si vous avez eu des difficultés dans des relations précédentes ou qui vous ont peut-être un petit peu affaibli, vous êtes dans une phase de guérison. Voilà, on ressent un apaisement émotionnel. J'ai le mot karma qui revient tout le temps, j'aime pas ce mot, en plus il m'agace. Donc voilà, on est vraiment... Il y a quelqu'un dans ma tête qui crie karma, karma, karma. Arrête. Certains appellent ça des guides, moi j'appelle ça les voix. Et là elle crie karma, karma. Oui, j'ai compris, karma, karma, je vais le dire, t'inquiète pas. Donc, l'âme représenterait une espèce de réalignement karmique. Voilà, on va le dire comme ça. Ici, donc la méditation nous dit que vous avez fait le point sur vous, vous avez bien avancé et que désormais vous êtes revenu à l'équilibre et tout va bien dans votre tête. Vous êtes serein sur le plan affectif, j'entends. Attention, hein, je dis pas que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, que le professionnel, le financier, le matériel, que tout est merveilleux. Je dis simplement qu'au niveau émotionnel, vous êtes dans une phase de réalignement, de rééquilibrage et que c'est très positif. Alors attention, accrochez-vous à vos baskets. La carte de la fusion annonce une rencontre avec un souhait important d'engagement. Ok ? Mais derrière, on a la carte de la nécessité qui indique que c'est avec une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments. Donc si vous êtes totalement aligné, l'autre personne ne l'est pas encore forcément pleinement, mais elle aspire malgré tout à un engagement long terme, parce que c'est ce que nous dit l'éternité. L'éternité, c'est les cartes d'engagement sincère. Donc on a quand même une carte de rencontre qui parle d'engagement, et derrière on a la carte de l'éternité qui est l'engagement long terme. On va doubler la nécessité pour comprendre pourquoi le partenaire en question a des difficultés. Bon, il n'y a pas de raison, puisqu'apparemment c'est une personne quand même qui a
une personnalité plutôt joyeuse, enjouée, qui prend la vie du bon côté, qui est plutôt solaire. Donc après, ça n'empêche pas qu'il ait eu des blessures dans le passé, des blessures émotionnelles ou narcissiques qui l'ont un peu cassé et qui l'empêchent de s'engager aussi facilement qu'il le souhaiterait. Mais en tout cas, il en a vraiment, lui ou elle, hein, on s'en fiche, il n'y a pas de sexe. La personne en question a vraiment envie. Et d'ailleurs, il est fort possible que ce soit la rencontre avec vous qui débloque ces difficultés en fait, qui mettent fin à ce blocage émotionnel via les belles énergies que vous allez lui apporter. Donc moi je vois quelque chose d'assez joli là sur le mois de novembre pour les poissons célibataires. Voilà jeunes gens, ce que l'on pouvait dire pour vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons.